primitive de dx sur e de x, 1 moins racine carrée, enfin, racine carrée de 1 moins e de moins 2x. Première chose à voir, c'est le domaine. Bon, vous savez très bien que e de x, les images sont positives, ça c'est pour les images, strictement positifs, et le domaine, c'est x appartenant à R. Ça c'est pour le domaine. En d'autres termes, si je dessine la fonction exponentielle, la voici. Donc vous voyez qu'il y a une asymptote en y égale 0, et elle est toujours, bon, au niveau monotonie, elle est strictement croissante, elle est strictement positive. Alors il y a des points caractéristiques 0, 1 et 1e. Alors la fonction contient un e de moins 2x. Construisons e de moins 2x. Ben, e de moins 2x, on va construire d'abord e de moins x qui est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Je multiplie par 2 voilà, la fonction e de moins 2x pour avoir e de moins 2x. Je construis à partir de e de x, je construis e de moins x qui est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OY. Ensuite, je construis e de moins 2x en multipliant voilà, les abscisses par 2. C'est-à-dire qu'on va diviser les abscisses par 2. C'est-à-dire, si je prends... bon, ici, il y a un point caractéristique de la courbe e de moins 2x. Si je trace la courbe y égale e, ben, j'ai le point D qui est là en 0e, 0e, et le point e, un point E qui est là. Et voilà, vous voyez qu'on a divisé par 2 les abscisses. On est passé de CD à ED. Voilà, enfin, la distance CD vaut la distance ED. Donc on a bien divisé par 2. Et ça, c'est valable pour tout point. Pour tout point autre que cette droite que j'ai tracée. J'aurais pu tracer une infinité de droites. Enfin, tracer une multitude de droites et voir que chaque fois, ben, on divise par 2 les abscisses. Voilà. C'est vrai pour tout x. Donc, cette fois-ci, je vais créer, ayant e de moins 2x, je vais créer l'opposé de moins 2x. Donc, sachez que e de x par rapport à e de moins x, c'est une symétrie orthogonale par rapport à l'axe y. Je crée e de moins 2x en divisant les abscisses par 2. Et ensuite, je vais créer moins e de moins 2x, une symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Parce que là, on manipule les y. Là, on manipule les x. Voilà, c'est juste ça. Donc, maintenant, si j'enlève tout, je vais ne garder que la dernière fonction qui est e de moins 2x, celle en rouge. Donc, je retire e de x. L'asymptote est toujours là, y égale 0. Elle passe toujours en 1, 0, 1. Bien sûr, il y a un point caractéristique pour e de moins x. Hein. Pour e de moins x, c'est autant pour e de x, on a un e. Pour e de moins x, on a moins un e. Eh bien, là, je vais faire la symétrie orthogonale par rapport à l'axe OX. Puis, je vais tracer e de moins 2x. Moins e de moins 2x. Voilà, moins e de moins 2x. Et donc, le point A, il n'est plus en 0, 1, mais en 0, moins 1. Alors, je vais additionner 1. J'additionne 1. Alors, si je tourne de 1, d'une unité vers le haut, par rapport à la fonction en bleu, on a cette fonction-là, et donc on a une asymptote en y égale 1. Voilà, je vous le dis. Parce que l'asymptote a remonté d'unité. Je prends la racine carrée de 1 plus... Ça va devenir positif, parce que dans une racine carrée, ne peut avoir que
des valeurs positives. Donc, on va garder que les valeurs positives de la racine carrée. Mais le 0, il est pris. Hein. Parce que E2 moins 0, ça fait... de 0, ça fait 1. 1 moins... Non, 0, il n'est pas pris. 0, il n'est pas pris. Ouais, le 0, il n'est pas pris. Alors, maintenant, je vais vous montrer que le 0, il n'est pas pris. Et qu'on prend que les positifs. C'est-à-dire que, bon, E de x, là, il pose pas de problème, ce fameux E de x. Parce qu'il est strictement positif. Il est au dénominateur, mais il est strictement positif. Par contre, 1 moins E de moins 2x doit être strictement positif. Ce qui veut dire que là, j'ai une équation de fonction exponentielle. Moins E de moins 2x doit être plus grand que moins 1. Donc E de moins 2x plus petit que 1. Et si je prends logarithme népérien dans chaque membre, ben, logarithme népérien de 1, ça fait 0. Donc, et ça fait moins 2x. Donc moins 2x négatif, ce qui correspond à dire que 2x plus grand que 0. X plus grand que 0 sur 2. Donc x strictement positif. Bon, ce qui démontre que le x ici doit être strictement positif. Et donc, ça donne un domaine qui est x appartenant à R+, sauf 0. Donc 0, il n'est pas pris. Donc 0, c'est un point rouge, si vous voulez. Le 0, 0 est un point rouge. Ah, j'ai plus besoin. Je vais mettre un point rouge pour le 0, 0. Et on a un asymptote non plus en y égale, en y égale 0. Mais on a un asymptote en y égale 1. Donc la fonction est définie dans le premier cadran. Alors, ça, c'est pour la racine carrée de 1 plus... Bon, maintenant, on va prendre l'inverse, bien sûr. Je vais prendre l'inverse. Donc, ça, c'est pour la fonction racine carrée de 1 plus... enfin, 1 moins E... Racine carrée de 1 moins E exposant moins 2x. Maintenant, je prends l'inverse. Si je prends l'inverse, j'ai ceci. Voilà. Et puis, je multiplie par 1 sur x. F1, F1 10, 1, je multiplie par 1 sur E de x. Et j'obtiens voilà, la fonction qu'il faut rechercher. Et là, de nouveau, on retrouve une asymptote. On a une asymptote en y égale 0 et en x égale 0. Je vais rechercher y égale 0 et une asymptote en x égale 0. Alors, il y a deux asymptotes. Donc le domaine, c'est ça. Hein, c'est-à-dire R plus 0. Maintenant, on va calculer la primitive. Primitive de 1 sur E de x racine carrée de 1 moins E de moins 2x, différentiel de x, égale... Bon, si on pose u égale E de moins x, ben, la différentielle de u, c'est E de moins x moins E de moins x dx. En d'autres termes, bon, ça c'est moins 1 sur E de x dx. Donc on retrouve moins du ici, racine carrée de 1 moins E de moins x au carré. Ce qui veut dire qu'on a racine primitive de moins du sur racine carrée de 1 moins u carré
ou en d'autres termes. Et ça, c'est deux choses l'une. Bon, je vais le mettre, je vais le noter convenablement parce que de deux choses l'une, on a deux possibilités ici. Et je dirais même trois. Alors pourquoi j'ai trois possibilités? Mais justement, c'est ce qu'on va voir ici. Prenons la première. Moins du sur un moins u carré. Mais ça, c'est quoi? C'est la primitive, c'est une primitive directe. C'est arc cosinus. C'est arc cosinus u. Ou alors, je peux écrire moins du sur racine carrée de 1 moins u carré. Et là, à ce moment-là, je dis que c'est avec le moins qui est là. Vous reconnaissez l'arc sinus. Et c'est moins arc sinus u. Bon, arco, je le mets avec un seul C pour des facilités d'écriture. Bon, sur GeoGebra, c'est 2C. Voilà, je l'ai. Bon, moins arc sinus u, plus K. Sachant que le U, que vaut U, ben, il vaut E de moins 2, E de moins X. U égale E de moins X. Donc, je vais te dire que c'est moins arcos de E de moins X, plus K. Ou encore, je m'excuse, c'est arcos. Ce qui est moins, c'est l'arc sin. Alors, on va faire maintenant le triangle, la primitive du triangle. Ce que j'appelle la primitive du triangle, c'est reconstituer, je veux dire, le puzzle pour avoir, voilà, des fonctions définies, bien connues. Alors, arc sinus, elle est définie, il n'y a pas de problème. Arc sinus, il y a un moins devant, c'est un petit problème. Alors, parlons, si on veut éliminer le moins, mettons un arcos. Si on veut éliminer le moins, mettons un arcos. Mais je vais l'exprimer en arc tangente. Alors comment l'exprimer en arc tangente? Ben, par la primitive du triangle. Ce que j'appelle la primitive du triangle, c'est de dessiner le triangle et de s'y retrouver par rapport à toutes les variables. Alors, si maintenant l'arcos, c'est un arc pour lequel on a un rapport du côté opposé. Alors ici, c'est arcos, c'est comme si vous mettez sur 1, c'est la même chose. C'est comme si vous mettez sur 1. Alors, c'est un arc pour lequel vous auriez un rapport de E de côté opposé sur l'hypoténuse. Or, je vais vous dire ici, c'est comme si vous aviez sur 1. Ce qui veut dire que ce côté-là, il vaut le carré 1 moins, c'est Pythagore, 1 moins E de moins 2x au carré. E de moins x au carré, ce qui fait E de moins 2x. Et de cette manière-là, je peux aller chercher l'arc tangente. Bon, l'arc tangente, ce serait un arc pour lequel on aurait le côté opposé non, ici je me trompe. L'arcos, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, c'est plutôt ça. C'est le côté adjacent. Adjacent, il est là. À Z, voilà, on aurait E de moins X. Voilà. Côté adjacent sur l'hypoténuse. L'hypoténuse vaut 1, parce que c'est E sur 1. E de moins X sur 1. Donc, je peux aller chercher, voilà, connaissant AB sur AC, voilà, je connais l'arc Z qui est le rapport de AB sur AC. AB étant connu, AC étant connu, mais je peux trouver BC. BC, ben, c'est Pythagore. Voilà. Donc maintenant, je peux aller chercher l'arc tangente. L'arc tangente, c'est côté opposé
Je vais le faire ici. Côté opposé, 1 moins E2 moins 2x sur côté la tangente c'est côté opposé. La tangente c'est côté opposé sur côté adjacent. Bon, je vais faire entrer le moins x à l'intérieur. Alors si je fais rentrer dans la racine carrée E de moins x, je vais faire rentrer dans, c'est fait E de moins 2x, puisque je le fais rentrer dans la racine carrée. Voilà, on aura E 1 moins E de moins 2x sur non plus E de moins x, puisqu'il est dans la racine carrée, c'est E de moins 2x. Là, ce qui fait racine carrée de E de 2x. Et le rapport de celui-ci fera 1. On aura E de 2x moins 1. Et donc, je peux rajouter l'arctangente. Arctangente de racine carrée de E de 2x moins 1. Et comme ça, bon, j'ai l'arcos, l'arcsinus et arctangente. Alors, on va tracer les trois. Et puis, je vais primitiver. Alors, arcos de moins x. Alors, arcos dans GeoGebra, c'est 2C1. Donc, la primitive de ça serait arcos de... oui, j'ai complètement loupé mon S. E de exponentielle de moins x. Voilà, on a déjà celui-là. Alors, sinon, j'aurais pu dire moins arc sin de E de moins x. Voilà. Ou j'aurais pu dire arc tangente de SQRT de E exposant 2x moins 1. Voilà. Vous voyez que là, déjà, l'arc tangente et l'arcos, ils sont identiques. Sans calculer la primitive par GeoGebra, ça c'est ma primitive que je viens de calculer. Arcos et arc tangente sont identiques. Hein. Ça c'est arcos, je retire l'arcos, je mets arc tangente. Arcos et arc tangente. Bon. Maintenant, je vais chercher la primitive par GeoGebra. C'est l'intégrale de G1, G indice 1. Alors, j'ai pas besoin de créer un curseur pour le arcos ou arcsinus ou arctangente parce que je vais tout voir avec le curseur de l'intégrale formée par GeoGebra. Donc, c'est lui qui va mettre au point, je veux dire, les égalités de fonctions. J'ai pas besoin de regarder l'arcsine par rapport à l'arcos, ils sont égaux. Bah, à première apparence, ils sont égaux, mais j'aurais pu les, voilà, mettre un curseur et les remonter l'un sur l'autre. Mais l'intégrale de GeoGebra va le faire. Regardez bien. Hop, et voilà. J'étais sur l'arcos et l'arctangente. Maintenant, si je veux redescendre sur l'arcsinus, et voilà. Donc, vous voyez que c'est bon, GeoGebra le donne en arctangente. Hein. Il a mis E de x au carré, ce qui fait E de 2x. Moins 1. Ouais. Donc vous voyez que les trois fonctions que j'ai mis, c'est bon. Là, c'est arcos, arctangente. Et celui-ci, ben, c'est arcsine. C'est arcsine. Donc ce qui veut dire que là, on a trois possibilités. Je pourrais même mettre en arc cotangente. Ben voilà, ici, c'est arcos de E de moins x, moins arcsine de E de moins x, ou arctangente de racine carrée de E de 2x moins 1. Je vous remercie.